Le téléphérique sera brièvement opérationnel durant le sommet de la SADC pour impressionner les invités avant d'être remis à l'arrêt. Ce projet symbolise les méthodes du régime Radziwiłł, à savoir des retards chroniques, des promesses non tenues et un développement national en suspens. Selon un expert en aviation, l'affaire des 5 Boeing 777 immatriculés au nom de Madagascar ne peut avoir échappé aux plus hautes autorités, car une telle procédure requiert l'aval de la primature et de la présidence. De l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a annoncé mercredi 6 août qu'il comptait imposer 100% de droits de douane sur les puces et semi-conducteurs, sans préciser pour l'instant la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe douanière. Pour montrer aux invités de la SADC que Madagascar possède un téléphérique, qu'il fonctionne et qu'il ne sert pas uniquement de décoration, ce téléphérique sera opérationnel durant le sommet ainsi que 2 à 4 mois après. Un projet révélateur de la méthode de travail du régime Radziwiłł. Le calendrier d'achèvement est constamment repoussé, les promesses ne sont jamais tenues. Il est clair que le développement du pays est en suspens à l'image de ce projet. Les téléphériques en SADC. Le téléphérique est destiné à la SADC. Rien n'est prévu pour la population. Tout est suspendu. L'image du développement dans le pays est celle d'un progrès en suspens. Nous n'avons aucun modèle clair pour le développement. Les dettes doivent être remboursées, mais elles ne sont pas contractées dans l'intérêt du pays. Elles pèseront sur les générations futures. Les citoyens devraient comprendre que ce n'est pas cela, le développement. Ainsi, le projet téléphérique de Radziwiłł, visible chaque jour par les Malgaches, est en réalité destiné aux étrangers. Le téléphérique est mis en marche uniquement lorsqu'il faut impressionner des personnalités de passage à Madagascar. Ce fut le cas lors des Jeux des îles de 2023, où il devait être opérationnel pour les athlètes, mais n'a pas été achevé à temps. En juin 2024, une première tentative d'ouverture a échoué, alors qu'il devait être accessible au public. Il est resté au stade des essais. En avril 2025, les cabines ont de nouveau circulé à vide, à l'occasion de la venue du président français et des délégations de l'océan Indien pour le sommet de la COI. Probablement pour que les bailleurs français constatent l'avancement du projet. Une fois les délégations reparties, le projet a de nouveau été mis à l'arrêt avec la promesse d'une ouverture avant la dernière fête nationale. On a pu constater que cela ne s'est pas réalisé et la date officielle d'ouverture au public reste inconnue, mais il sera à nouveau exhibé devant les invités de la SADC. Les cabines seront remises en mouvement dans l'intention de masquer la pauvreté et d'améliorer artificiellement l'image du pays dans les classements mondiaux où Madagascar figure parmi les plus pauvres. Pourvu que la plupart des gens, en levant les yeux pour admirer le téléphérique, ne repensent pas à l'affaire du Boeing, plaisantent les observateurs. Le projet de téléphérique a coûté 152 millions d'euros, soit 773 milliards d'ariages, empruntés à la Société Générale, à l'établissement financier Natixis et au gouvernement français. Une dette que le peuple devra rembourser et dont le poids s'alourdit avec la dépréciation de l'ariage. Si en 2024, le remboursement annuel prévu à l'aide de 58 milliards d'ariages, il est passé à 62 milliards d'ariages aujourd'hui. L'euro ayant dépassé les 5 000 ariages, le projet ne génère aucun revenu, mais la dette, elle, doit être honorée chaque année. Les générations futures en paieront le prix. Le régime Radziwiłł n'a pas de politique sérieuse pour lutter contre la pauvreté, selon une politicienne du parti Antuk Politikamatiu. La population fait face à de nombreux problèmes, tels que les coupures d'électricité et la hausse du coût de la vie. Pourtant, les politiques choisies par les dirigeants restent mal orientées et ne répondent pas aux véritables besoins du peuple. L'exemple du téléphérique en est révélateur. Quel problème de la vie des plus vulnérables résoudra-t-il? Qu'apportera-t-il aux habitants en dehors d'Atananarivo? La dette liée à sa construction est pourtant supportée par tous les Malgaches à travers toute l'île. Un signe que les dirigeants ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas les attentes réelles de la population. On a vu le buzz du « je ne veux pas savoir », puis celui du « je ne savais pas ». Un scandale à portée internationale et les plus hauts responsables du pays affirment ne pas être informés. On est donc plus surpris qu'il n'y ait pas de politique claire contre la pauvreté, puisqu'ils ne savent même pas de quoi nous avons besoin. Leur politique financière est mal pensée, ils prennent de l'argent là où il ne faut pas.
On voit un téléphérique tourner à vide pour des essais, mais on se demande bien à quoi cela sert. Une décoration? Une solution à quoi? Les dirigeants croient avoir lancé un grand programme, mais il n'y a aucune répercussion, ni directe ni même indirecte, sur l'ensemble des citoyens. Pour masquer cette absence de bonne gouvernance et ce manque de politique sérieuse, les dirigeants se précipitent dans des projets et des campagnes de communication pour se mettre en avant. Tout ce qui fonctionne dans le pays est présenté comme une victoire personnelle, même lorsque cela ne dépend aucunement d'eux. Une fierté mal placée, illustrée par la communication autour de la présidence de la SADC par Madagascar. Il ne s'agit pourtant que d'un mandat tournant entre les pays membres, mais il est célébré comme un exploit des dirigeants. Dans cette organisation, la présidence est un système de rotation. Ce n'est donc pas un exploit. Même dans l'application, il est difficile de voir ce que Madagascar peut apporter alors que le pays n'arrive déjà pas à gérer ses propres affaires. On parle de transition énergétique alors qu'on subit encore des délestages. Pourquoi célèbre-t-on cela? On masque les incompétences par des gestes techniques à l'international. Face à la guerre commerciale mondiale sur les taxes douanières, Madagascar a-t-il le poids pour négocier pour lui-même? Est-il en position de forcer pour représenter les autres membres de la SADC? Nous ne sommes plus en campagne électorale, alors pourquoi les dirigeants continuent-ils leur tournée avec des artistes? On est censé être dans une phase d'amélioration de ce qui a été fait, mais rien n'a été fait. Que peuvent-ils donc améliorer? Pour cette politicienne, la population doit tirer les leçons de la situation actuelle. Elle doit apprendre à bien voter, à défendre son choix. Il appartient aussi au peuple d'agir face à cette mauvaise gestion. Va-t-il rester passif ou se mobiliser pour faire entendre que la crise actuelle est littéralement une question de vie ou de mort? L'affaire des 5 avions Boeing 777 arborant la marque d'identification de Madagascar ne peut en aucun cas avoir échappé aux dirigeants du pays. Selon un expert en aviation interrogé, en vertu des lois générales et plus spécifiquement en matière de transport aérien, tous les documents relatifs à l'immatriculation d'un aéronef doivent transiter par la primature et la présidence de la République avant toute approbation. Il ne s'agit pas de bicyclettes ou de motos, mais de 5 gros porteurs. L'octroi de ces immatriculations a nécessité des démarches complexes et coûteuses. Ni l'ACM ni le ministère des Transports ne peuvent à eux seuls en valider l'attribution. Par ailleurs, si ces avions n'ont pas été interceptés en vol et ont été autorisés à atterrir dans des aéroports sécurisés, cela suppose l'existence de documents officiels en bonne et due forme émis par les plus hautes instances de l'État malgache pour leur permettre de voler sous pavillon malgache et de circuler dans les zones internationales sensibles. Ils ne peuvent pas ne pas avoir été au courant lorsqu'il s'agit d'une affaire de grande envergure avec des montants importants. Il faut toujours passer par la primature pour obtenir un numéro d'enregistrement. Si ces avions n'ont pas été abattus en vol, c'est bien qu'ils avaient reçu une autorisation. L'Iran et l'Irak sont des zones de conflit. Donc, pour que ces avions puissent y atterrir dans des aéroports contrôlés et protégés, c'est qu'ils étaient dûment autorisés avec des missions claires et des documents officiels. S'agissant des pilotes, il est possible qu'ils aient été accrédités par l'ACM ou qu'ils aient bénéficié d'une validation internationale. Même dans cette hypothèse, ni l'ACM ni les dirigeants malgaches ne peuvent se dégager de leurs responsabilités car l'immatriculation utilisée est bien celle de Madagascar. Malgré les tentatives de déni ou les déclarations affirmant qu'ils ne savaient rien, cette affaire qui nuit gravement à l'image du pays sur la scène internationale finira par être entièrement élucidée, affirme l'expert. Immatriculation malagasy dia iny zany na azo atao en l'air tsy na ny plan de vol. Il s'agit d'une immatriculation malgache. Le plan de vol peut être transmis en vol, mais il est toujours établi par écrit auprès de l'ACM. Il faut rappeler que Madagascar est membre de l'OACI et que l'IATA regroupe plus de 390 flottes et compagnies aériennes. Une immatriculation en 5 airs pour 5 Boeing 777 ne peut pas passer inaperçu, surtout pour un pays qui ne possède pas une grande flotte. Y a-t-il eu un accord? Seuls les dirigeants peuvent répondre à cette question. Ce n'est pas le pays qui doit être sanctionné,
Mais les individus impliqués, selon les explications, cette affaire soulève de nombreuses zones d'ombre. Quels sont les responsables au sein du gouvernement ou dans son entourage qui ont pu faciliter cette opération et pousser les autorités à se taire? La question reste entière, mais une chose est sûre, conclut cet expert et pilote d'avion, les responsables de cette affaire ne pourront pas éternellement fuir leurs responsabilités, la vérité finira par éclater. Le Conseil des ministres a décidé hier de lancer des travaux d'entretien et d'amélioration des routes à Al-Najif et dans ses environs, financés par le fonds routier. Sont notamment concernées les routes allant du rond-point d'Abou Magakil au rond-point de la Rocade, du rond-point Chal d'Akadiv à celui d'Yavlou, ainsi que les rues d'Ambouzetouf, Ambatnakang, Andoual, Jouv, Annous, vers Mahamasn et ses alentours, Tibazaz et bien d'autres axes. Mais qu'en est-il de l'état déplorable à des routes nationales comme la RN2, la RN5 et bien d'autres encore, laissés à l'abandon? La plupart des chaussées concernées par les réparations sont les mêmes que l'on refait presque chaque année, car elles sont empruntées régulièrement par les roues responsables. Pendant ce temps, les routes les plus dégradées ne font l'objet d'aucun entretien et sont aujourd'hui totalement impraticables. Et si les fonds consacrés aux réparations répétitives avaient été utilisés de manière efficace, ces routes auraient pu être solidement construites depuis longtemps. La question des routes me trouble. Surtout quand je prends la RN2. La chaussée est refaite à la va-vite. Passée au cylindre, puis la pluie, fréquente dans cette zone, arrive. Les camions passent. Et s'il y avait un nid de poule avant, il y en a désormais des centaines, formant des mares. Quel est l'objectif réel des dirigeants avec ces réparations bâclées tous les 2 mois? Pourquoi ne pas les refaire une bonne fois pour toutes? Il ne suffit pas de circuler uniquement sur les chaussées de la ville. Aller voir à l'intérieur du pays ou même aux abords de la capitale. Ce qui a été fait de façon tip-top il y a peu est déjà endommagé. Il n'y a pas de vraie réparation, juste un gaspillage des fonds publics. Si ces réparations avaient été bien réalisées, on aurait déjà des résultats tangibles. Comme toujours, les dirigeants polissent ce qui est déjà lisse. Ainsi, peut-on résumer leur manière de réparer les routes, à savoir une façade, une démonstration de superficialité, des solutions de fortune, comme à l'accoutumée sous ce régime. Il n'est pas trop tard pour que ce régime prenne ses responsabilités et démissionne face à ses échecs répétés et son absence de gestion, conclut le président du parti VHD. L'OMC de Mahazang a rejeté la demande d'organisation de la cérémonie de remise d'écharpe aux députés élus en première position de la circonscription sous la bannière de la plateforme Firensakin. Une décision qui, selon plusieurs responsables politiques, illustre les pratiques autoritaires adoptées par le gouvernement en échec dans sa gestion du pays. La cérémonie initialement prévue ce samedi à Mahazang devait marquer une étape importante pour le député Afakanj, plébiscité par la population, mais l'interdiction a ravivé les tensions. S'ils n'avaient organisé aucun événement, on aurait compris. Mais ils viennent de tenir un carnaval. Et si c'est nous qui faisons quelque chose, on nous accuse de menacer la stabilité du pays. Nous avons justement fait l'effort de ne pas choisir la capitale. Mais Mahazang a des centaines de kilomètres. Pourtant, ce régime ose encore museler le peuple. Afakanj est un élu respecté et aimé. Pourquoi lui refuser cet honneur? Radziwill ne gouverne pas en démocratie. Selon le vice-président de l'Assemblée nationale, les atteintes ne concernent plus seulement les opposants, mais toute la population malgache. Que ce soit fonctionnaires, journalistes ou simples citoyens, la liberté d'expression est systématiquement réprimée. Des journalistes ont été arrêtés ou empêchés d'accéder à l'information. Des fonctionnaires osent à peine parler. Des citoyens qui dénoncent les délestages ou le manque d'eau sont immédiatement réprimés. Ce ne sont pas uniquement nous, les opposants, qui sommes victimes. C'est tout un peuple que ce régime tente de faire taire. Mais tout a une fin. Un jour, les citoyens ouvriront les yeux.
En réaction à cette interdiction, la plateforme Firasakine prévoit une réunion ce vendredi, à l'issue de laquelle une déclaration commune sera publiée et partagée avec l'ensemble de la population.